Pendant que l'homme buvait de l'eau, il remarqua quelque chose d'étrange. Ses ongles devenaient rapidement noirs. Heureusement, il était médecin. Il comprit immédiatement que c'était un signe d'un manque extrême d'oxygène dans le cœur et les poumons. Soudain, toutes les bouteilles d'eau présentes commencèrent à se contracter. L'hôtesse de l'air, voyant le signal de danger, s'assit immédiatement et demanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. Mais il était déjà trop tard. Un violent choc secoua l'avion et les passagers sentirent soudain une étrange fraîcheur. L'appareil venait d'entrer dans la haute atmosphère. Ceux qui n'avaient pas encore attaché leur ceinture furent projetés dans les airs. En voyant cette scène, la panique s'empara de tous. Ils croyaient leur dernière heure arrivée. Puis, après une autre secousse plus forte, l'avion se stabilisa. Mais avant que les passagers puissent souffler de soulagement, une hôtesse remarqua qu'un homme ne respirait plus. Terrifiée, elle appela aussitôt à l'aide. Le docteur se précipita pour lui porter secours. Mais il était déjà trop tard, l'homme venait de mourir. On transporta le corps dans la section affaires. À cause de cette mort, aucun passager ne voulut plus s'asseoir là. Mais l'un d'eux, discrètement, profita d'un moment d'inattention pour entrer dans le compartiment où se trouvait le cadavre. En effet, lorsqu'on avait déplacé le corps, il avait remarqué une montre en or à son poignet. Il était venu la voler. Il la retira rapidement du bras du mort et, avant de partir, sortit son téléphone pour prendre un selfie avec le cadavre. Mais il ignorait que la mort l'attendait lui aussi. Soudain, la tête du mort tourna lentement vers lui. Face à cette vision terrifiante, l'homme hurla de peur, et la main du cadavre se referma sur sa gorge.